Parmi les personnalités arrêtées, Jacques Warner, très connu chez nous comme aux Antilles. Il a été président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA. Georges Chaumette l'a bien connu, l'ancien président de la Ligue de football de Guyane entre 1962 et 1986 a notamment été son secrétaire général à la Confédération de la Caraïbe. Jacques Warner est venu 2 fois en Guyane avec Georges Chaumette. Ils ont organisé ensemble dans le département la phase finale du championnat de la Caraïbe. C'était en 1983. On écoute le témoignage de Georges Chaumette au micro de Thierry Merlin. Monsieur Warner était le président de la CFU, Caribbean Football Union, et j'ai été élu secrétaire général adjoint. Et nous étions restés très proches, même quand j'ai quitté la Ligue de football et tout. Nous étions en communication par téléphone, je l'appelais à Trinidad. Est-ce qu'il a eu la grosse tête? Je ne sais pas. Du jour où il est devenu vice-président de la FIFA, et il était en contact avec beaucoup d'associations dans le monde entier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, l'argent attire beaucoup de gens. Dieu merci, il ne m'a pas attiré. Et c'est bien dommage pour lui parce que c'était un très bon dirigeant. Et nous avions effectivement d'excellentes relations. Et grâce à lui, j'ai réussi pas mal de choses pour le football antillo-guyanais. Plus près de nous, Jeffrey Webb, l'actuel président de la CONCACAF, est également mis en cause dans ce scandale de corruption. Il est venu en Guyane l'an dernier pour officialiser l'intégration de la Guyane comme membre de plein droit à la Confédération de football d'Amérique et du Nord de l'Amérique centrale et de la Caraïbe. Notre région devenait ainsi le 41e membre officiel. Antoine Nelson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire général à la Ligue de football. Tout d'abord, une réaction sur ce scandale de corruption au sein de la FIFA. Eh bien, je dirais que pour le moment que c'est inadmissible. Nous savons que le football génère énormément d'argent. C'est inadmissible, mais je me permets d'être réservé, puisque l'enquête est en train d'être menée. Donc, je suis, comme tout le monde, dans l'attente des conclusions. Mais ce que je voudrais aussi insister, ce qui n'est pas normal, c'est que le football génère autant d'argent et qu'il n'arrive pas à redescendre justement sur les petites ligues, sur les petites fédérations, sur le football de masse en fin de compte. Oui, parce que ça, ce scandale de corruption, on parle de plus de 150 millions de dollars. Finalement, ça prouve qu'il y a encore plus d'argent que ce qu'il y a officiellement, en fait. Tout à fait. Mais laissons la justice suivre son cours. Alors, Jeffrey Webb était venu en Guyane il y a 1 an, lors de l'intégration de la CONCACAF, de la Guyane à la CONCACAF. C'est quelqu'un donc que vous connaissez. Quelle opinion vous avez de Jeffrey Webb? Est-ce que ça vous surprend qu'il soit mouillé? Vous savez, alors déjà, la Guyane, en fait, a intégré la CONCACAF, a été membre de plein droit depuis le 19 avril 2013. À l'époque de Georges Chaumette, comme on a pu le voir dans votre reportage, la Guyane était membre associé. Donc, tout ce que nous avons comme relation avec M. Webb, ce sont des relations de travail. Il nous avait tout simplement dit, lorsqu'il a été élu à la tête de la CONCACAF en 2012, qu'il allait soutenir notre candidature en tant que membre de plein droit. C'est ce qu'il a fait. Et ensuite, il nous avait promis qu'il allait venir en Guyane. Donc, c'est une première, puisqu'en fait, il a tenu parole. Lors du congrès, comme on a pu le voir au sein de vos images, donc c'était un congrès sur le développement du football dans les départements français d'Amérique. Et ce que je me souviendrai toujours, lorsque nous lui avons parlé de notre projet de centre de ligue, donc d'un nouveau centre de ligue, un centre de formation moderne, avec bureau administratif, avec terrain de football, il nous a dit de suite, montrez-moi les plans. Il était prêt, j'ai senti en fait qu'il était prêt à s'investir, à financer, à porter en fin de compte les deniers de la CONCACAF. Alors vous parlez de porter les deniers de la CONCACAF, il était aussi favorable à l'intégration de la Guyane et des Antilles à la FIFA. Alors est-ce que ça peut avoir le fait qu'il soit mouillé, pour le moment seulement mouillé dans ce scandale, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le football guyanais? Je dirais non. Non, pas du tout. En fait, ça a été un soutien. C'est un soutien. C'est un soutien. C'est un soutien. Il nous a toujours soutenu au niveau de notre intégration à la CONCACAF. Il est venu en Guyane, il a affiché son soutien.
Il nous a également il a affiché son soutien dans notre intégration éventuelle à la FIFA pour toutes les démarches que nous sommes en train de mener. Alors c'est vrai que si nous devons changer d'interlocuteur, eh bien j'espère que celui qui sera amené à le remplacer aura la même démarche les mêmes démarches que lui. Alors très rapidement, Marcel Bafo, le président de la Ligue, justement, de la Ligue de Guyane, est en ce moment à Paris avec ses homologues des Antilles et de Saint-Martin. Tout à fait. Il a rencontré le président de la Fédération française pour parler de cette intégration à la FIFA. Alors, on n'a pas de nouvelles, alors est-ce que vous pouvez nous en donner? Donc, non seulement, enfin, c'est pas la première fois qu'il rencontre le président de la Fédération française de football. Là, en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'il a rencontré le secrétaire d'État au sport. Puisque aujourd'hui, si les départements français dont la Guyane veulent intégrer la FIFA, il faut l'aval de la fédération. Il faut aussi prendre le pouls du ministère des Sports. Donc pour le moment, en fait, j'ai pas trop de nouvelles. J'ai pas trop de nouvelles, mais les choses suivent son cours. Merci beaucoup, Antoine Nelson, pour cette première réaction à ce scandale. Nous y reviendrons, bien sûr, dans nos prochaines éditions et émissions.